Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on se fait une petite guidance à choix. On m'a donné l'idée, Michael et Gabriel, l'archange Michael et Gabriel m'ont proposé de venir vers vous avec cette question. Sur quel chemin d'éveil êtes-vous actuellement? On va un petit peu regarder où vous en êtes. On va choisir 3 cartes avec les animaux guérisseurs. D'accord, j'avais envie de prendre les animaux. Et puis, vous pourrez choisir l'animal qui vous parle le plus, bien sûr, comme d'habitude. Vous pouvez tout regarder si ça vous parle. D'accord, si vous avez envie de recevoir peut-être des petites bribes de messages à travers les 3 choix. Mais dans un premier temps, choisissez déjà une carte pour vous laisser porter peut-être par juste cette énergie-là au départ. Et puis ensuite, libre à vous de découvrir d'autres choses. D'accord? Alors, donc, on va se poser la question, sur quel chemin d'éveil êtes-vous? Sur quel chemin d'éveil êtes-vous? On va demander à recevoir 3 cartes. Quels sont les 3 animaux qui ont envie de vous permettre de découvrir votre chemin d'éveil? Quels sont les 3 animaux qui rentrent en résonance avec cette guidance sur ce chemin d'éveil, sur cette compréhension de vous-même, peut-être de votre magie, peut-être de qui vous êtes, de ce que vous êtes en train de comprendre, de ce qui est en train de travailler en vous, de s'aligner. Donc, quels sont les 3 animaux qui rentrent en résonance avec cette guidance à choix? On laisse les cartes se brasser correctement. Ouh, j'ai plein de cartes qui tombent en même temps. Je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors là, j'en ai 4, mais je vais en prendre que 3. Voilà. Nous avons pour commencer le lynx. Ensuite, nous avons l'ours. Et pour finir, le rhinocéros. Donc, vous pouvez choisir entre ces 3 animaux, le lynx, l'ours et le rhinocéros. Donc, choisissez l'animal qui vous parle le plus actuellement. D'accord? Et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le lynx. Je vais vous lire les mots-clés de cet animal, juste pour que peut-être ça vous donne déjà une perception de ce choix, d'accord? Et ensuite, on va se laisser porter. Je ne sais pas du tout ce qui va me venir. Je vais voir, je vais peut-être prendre de l'encens, peut-être des pierres, je ne sais pas. Ou simplement me laisser guider. On verra. Mais d'abord, dans un premier temps, les mots-clés. Alors, le lynx nous dit clairvoyance, attention, réception spirituelle, observation silencieuse, écoute attentive, connaissance du caché et de l'invisible. Oh! Chez vous, on a l'impression que vous êtes peut-être en train de développer certaines capacités. On me dit, il ne les développe pas dans ce groupe, il les découvre. On me dit, c'est le démarrage d'une prophétie intérieure, d'un chemin spirituel, de ce que vous êtes censé venir faire ici. C'est la prise de conscience de ce que vous avez toujours été, que vous avez peut-être à un moment donné renié, et qui a toujours été là, et que vous commencez à apprécier de plus en plus, à accepter de plus en plus, à découvrir comme une chance et pas comme un fardeau.
On me dit que pour votre groupe, je vais prendre de l'encens. Je vais me laisser porter par l'énergie de l'encens. On va voir ce qui vient. Alors, on va prendre de l'encens, du thé étoilé. Alors, on va voir ce qu'on a envie de me dire avec l'encens, ce qui vient, ce qui résonne avec vous. On me parle de voyage mystique avéré. On me dit on passe de l'ombre à la lumière. C'est comme si certains d'entre vous, vous osiez justement vous montrer dorénavant différemment, avec plus de sagesse intérieure. En osant apparaître aux grands yeux de tous. Il y a cette énergie-là. On me montre la pyramide et au milieu des points, comme des treintillés. Certains, vous pouvez vous reconnecter à des vies antérieures que vous avez vécues peut-être dans une énergie qui n'est pas terrestre à la base, dans laquelle vous avez découvert la Terre, compris cette Terre sous une forme différente, et vous avez décidé de revenir avec cette forme. On me dit pas nécessairement tout seul. Vous avez pu demander qu'on vienne avec vous, une âme sœur, un jumeau, une jumelle, parce que vous ne vouliez pas être seul ici. Vous ne vouliez pas être laissé pour compte dans votre groupe. On me dit c'est un soutien infini qu'on t'a donné. Rends grâce pour cela. Il y a cette notion de... On vous dit tu n'as jamais été laissé pour compte. Pas un seul instant de ton histoire, tu as été laissé pour compte. Et peut-être pendant longtemps, tu as cru que tu étais seul. Mais c'est faux. Ça peut être aujourd'hui, dans ce groupe, la prise de conscience de cette reliance, de ce soutien. On me dit qu'il n'y avait pas d'autre solution pour ce groupe que de venir ici. Ça fait partie de votre mission, ça fait partie de vos énergies. Parce que la Terre a porté votre essence il y a bien longtemps. Dans votre groupe, vous avez pu venir ici il y a bien longtemps. Pas nécessairement encore une fois en vous incarnant, mais en observant et en vibrant la Terre, ou en ayant aussi utilisé des apparences non humaines, animales, énergie multidimensionnelle, ange gardien, toutes ces énergies qui font que vous êtes reliés à la Terre.
vous êtes relié aussi, on me dit, potentiellement très fortement au monde céleste. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des énergies galactiques. C'est ce qu'on m'a expliqué avec mes propres énergies. J'ai toujours conscientisé que j'avais un lien assez fort avec les archanges et les anges. Et on m'a montré en hypnose, enfin en méditation régressive, qu'effectivement j'avais vécu des énergies intenses où j'avais potentiellement aidé des personnes dans plusieurs vies. Je les avais protégées, je les avais aidées. Je n'étais pas d'ailleurs seule à le faire, on était un duo. Et, et cette énergie, j'avais toujours conscientisé qu'elle n'était que dans cette version-là. Et on m'a dit, tu as été ça et tu l'es encore, mais tu as aussi en toi d'autres énergies parce que tu as beaucoup appris et tu as beaucoup voyagé. Dans ton âme a une énergie qui est un peu nomade, comme si mon âme était euh, immatérielle à la base, bien sûr immatérielle, mais on va dire que beaucoup d'êtres galactiques, par exemple, appartiennent à une famille, à une tribu, alors que mon énergie d'âme, elle appartient un peu à toutes les potentiels. Et il y a une corrélation intense dans mon énergie avec le monde céleste, et particulièrement Michael, alors Gabriel aussi, on s'apprécie beaucoup, mais Michael fait partie de mon énergie parce qu'il est relié aux anges de la flamme bleue, et qu'il y a aussi en moi cette énergie de rayon bleu, qui est une énergie vraiment multidimensionnelle. Et dans votre groupe, il est possible que vous soyez aussi dans ces énergies-là. Mais c'est, encore une fois, un choix ensuite pour un être de rayon bleu de choisir aussi le lieu qui lui semble le plus à même de correspondre. Et je sais que moi, par exemple, mon âme a eu plutôt tendance à préférer être avec les archanges et à travailler dans des énergies de protection des êtres terrestres en particulier. Pas que, mais en particulier. Donc, votre groupe, par exemple, résonne beaucoup avec ce que moi-même j'ai découvert de mon énergie. Vous pouvez avoir vraiment aidé la Terre à par plein de facettes, sans vous être nécessairement toujours incarné. Mais vous avez été là pour protéger peut-être des êtres sur Terre, pour protéger les animaux, protéger la nature, protéger certes aussi les humains. Vous avez aussi en vous cette part-là, énergétiquement parlant. Et aujourd'hui, dans ce groupe, il y a un éveil sur cette compréhension-là intérieure, cette compréhension de qui vous êtes. Ce qui fait que moi, par exemple, ça peut être quelque chose qui va vous parler, je ne sais pas, mais quand je fais des soins, je me rends compte que je ne vais pas toujours avoir les mêmes dialectes, entre guillemets. Ça dépend avec qui je vibre. Je me laisse porter, en fait. Je ne maîtrise absolument pas ce que je vais chanter, ce que je vais dire, la manière dont je vais le dire. Ça vient comme ça. Des fois, j'ai des accents très, on dirait un peu égyptiens, ou parce que ça résonne, ou des fois, j'ai des accents beaucoup plus célestes. Des fois, c'est une énergie très aviane. Les avians sont des êtres galactiques qui ont une physionomie d'oiseaux, sans nécessairement avoir des plumes et des ailes, hein, mais ils ont une physionomie particulière, on appelle ça les avions bleus. Donc là, je vais siffler, je vais avoir des... Tout est relié aux énergies des gens. Donc vous pouvez être dans ce groupe, vous avez une tendance à vous connecter aux gens et à ressentir qui ils sont. Et vous adaptez à eux parce que vous avez en vous cette multiplicité de connaissances. Vous avez été rencontrés pendant de nombreuses incarnations au niveau de votre âme, plein de peuples différents. Et ils vous ont enseigné des langages, des techniques, des compréhensions.
Vous, ensuite, vous avez dit, ben moi, il y a tel endroit que j'aime particulièrement et j'ai envie d'y rester plus fondamentalement, d'être plus à même, de me connecter à cette énergie-là. Moi, par exemple, c'est le monde céleste, archangélique en particulier, mais d'autres, ça va être une autre énergie. Et ça ne veut pas signifier que vous êtes seulement d'une énergie, vous êtes multiples. Vous êtes vraiment nomade, vous n'avez pas nécessairement une connexion. Vous avez d'autres énergies en parallèle. Ça fait de vous des personnes très métissées, on va dire, avec tout un bagage intérieur. Donc dans votre groupe, vous pouvez prendre conscience maintenant, peut-être à travers aussi ce que je suis en train de vous expliquer, que vous avez ça en vous. Vous avez cette énergie. Et ça peut des fois être très déstabilisant parce que beaucoup de gens aiment bien savoir, voilà, on est telle chose ou telle autre. Mais vous êtes tout un panel d'informations et d'énergie. Donc tout ça est peut-être en train de résonner avec vous. Vous vous ouvrez à des compréhensions ancestrales, on me dit. On me dit aussi que le cauchemar est fini. Ça a l'air d'être un message important ici. Comme si, pour certains, dans ce groupe, vous vous étiez senti extrêmement seul, extrêmement incompris. Vous avez essayé justement de vous mimétiser aux gens autour de vous. Et comment expliquer ça? Et là, c'est comme si vous preniez conscience qu'encore une fois, vous n'êtes pas seul et ça vous soulage d'un poids gigantesque. Si ce n'est pas conscient, c'est inconscient, mais il y a un poids qui lâche. Je ne suis pas tout seul ou toute seule. Et ça, c'est quelque chose qui devient plus conscient, qui devient évident. Je n'ai plus à me cacher, je n'ai plus à mentir, ou même, pour certains, vous aviez peut-être jusqu'à présent des comportements qui n'étaient pas toujours évidents pour les autres de comprendre. Je ne sais pas, une façon d'être assez cash ou une façon qui pouvait déranger les gens ou qu'ils ne comprenaient pas. Et vous vous étiez dit, ah oui, c'est peut-être pas normal, peut-être je... Et en fait, ça fait partie de votre énergie d'âme, vous avez ça en vous, parce que vous avez, peut-être dans les autres vies, aidé du monde, vous avez été là pour les guider, pour leur offrir des connaissances, des compréhensions. Donc vous avez été aussi partie prenante du soutien, mais vous l'avez fait sans nécessairement toujours pouvoir l'exprimer. Admettons, je prends un exemple, hein, si vous avez eu des énergies de gardien, c'est-à-dire vous êtes venu pour aider les humains divins ou d'autres êtres, vous n'étiez pas nécessairement incarné, comme un ange gardien est là, mais on ne le voit pas avec du moins les yeux humains. Et vous n'avez pas pu exprimer ce que vous vouliez. Vous pouviez voir vos protégés faire n'importe quoi et vous dire « je dois laisser faire, c'est le libre arbitre ». Et ici, en venant ici, vous avez dit « mais maintenant c'est fini, maintenant moi aussi j'ai le libre arbitre ». Donc je vais dire, je vais faire, je vais exprimer, parce que je veux que les choses changent, je veux pouvoir mettre aussi ma main à la pâte et qu'on se rende compte de ce qu'on fait, et pas seulement laisser faire parce qu'il faut laisser faire. Donc ça peut faire de vous des gens qui effectivement ont toujours été en décalage avec les pensées, la manière de fonctionner, la manière de penser, la manière de se comporter.
une manière différente de percevoir le monde qui pouvait choquer certains ou ne pas être en phase avec, je ne sais pas, votre famille, vos amis, ou que sais-je. Donc il y a une notion de... On me dit de retrouver un centre. De retrouver un centre. J'ai extrêmement froid. C'est ouf. Je ne sais pas ce qui vient, mais il y a peut-être aussi des défunts qui sont là. Je ne sais pas s'il y a des messages d'ailleurs de défunts. Je prends. Profitez de ce moment pour interagir. Mais j'ai extrêmement froid. Et on me redit cette phrase, on passe de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire, vous sortez de la torpeur peut-être, euh, de la peur que vous aviez d'être vous-même, même inconsciemment, pour enfin être là, être présent et présente, et dire voilà qui je suis. Et j'assume le fait que je suis comme ça. Et je ne cherche plus à m'excuser d'exister, tout simplement. Parce que peut-être vous étiez des personnes jusqu'à présent qui vous excusiez d'être là ou qui savaient peut-être pas non plus comment faire. Vous êtes maladroit ou maladroite dans vos manières de dire, de parler, de faire, euh, ou d'interagir parfois. Euh, il y a cette notion de non, maintenant je comprends aussi pourquoi je suis en décalage. C'est parce que j'ai une autre façon de percevoir les choses, mais ce n'est pas nécessairement négatif pour autant. C'est juste que c'est différent. C'est pas moins bien ou mieux, c'est différent. Et on a l'impression que dans votre groupe, attendez, j'ai l'impression de sentir une main sur mon épaule comme un défunt qui me dit, qui presse là, il me dit, eh, je suis là. Euh, c'est juste une présence. Je ne sais pas, je dirais plutôt un homme, mais euh, je sais pas, j'ai la sensation de quelqu'un que peut-être vous avez aidé dans d'autres vies. Euh, pour l'instant, j'ai juste cette sensation de présence, mais la personne ne me parle pas. Elle observe. Bon, on verra s'il y a quelque chose qui vient après. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, groupe numéro 1? La notion de voir est très importante. Avec le lynx, le regard, c'est comme si on me montrait que je voyais à travers le lynx un animal perché sur des rochers, un chamois, et le lynx le voit et le regarde avancer. Euh, observer. Euh, vous pouvez être des gens très observateurs, observatrices. Euh, J'entends, je comprends le langage des plantes et des fleurs. Je vois à travers les nuages. Je ressens l'odeur du temps qui passe.
et je m'apaise. Il y a une notion de clairvoyance très, très intense, peut-être aussi reliée à la nuit. Vous voyez mieux la nuit comme un félin. Euh, vous pouvez avoir des rêves très intenses ou des connexions plus intenses la nuit. À partir de certaines heures de la journée, vous vous sentez plus à l'aise pour percevoir, pour entendre, pour capter. La journée, vous faites d'autres choses. Mais la nuit, ou en tout cas à un certain moment de la journée, là, il y a une bascule. Et c'est là que vous captez le mieux. C'est là que vous êtes en reliance. C'est là que vous percevez les choses plus clairement. Je ne sais pas pourquoi on fait vraiment, on s'attarde sur l'attrape-rêve. C'est marrant, c'est comme si dans d'autres vies, vous avez protégé les rêves des gens, vous avez pu, votre âme a pu peut-être euh, beaucoup être présent la nuit. Je reprends l'exemple de l'ange gardien. Vous étiez là la nuit et vous avez veillé sur les personnes pendant leur sommeil. C'est comme si intérieurement, encore aujourd'hui, dans votre façon d'être, vous résonnez plus à ces moments-là de la journée, enfin de la nuit pour le coup. C'est des périodes où vous vous sentez plus connecté. Si vous deviez faire des rituels, si vous deviez faire des méditations, si vous deviez faire quoi que ce soit, vous vous connectez mieux pendant ces périodes de nuit et de fin du jour. C'est là où vous êtes plus à même de, de capter. Par contre, je vais juste demander aux défunts qui seraient par là d'arrêter de m'envoyer du froid parce que là, ça m'énerve. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Si vous n'avez rien à dire, ça sera une prochaine fois. Voilà. Alors, on me dit aussi euh, que peut-être justement jusqu'à présent, vous avez gelé vos capacités et que c'est en train de se réchauffer. Ah, voilà, on me parle, merci, c'est gentil. La personne qui est là me dit qu'elle est en observation, c'est comme si elle regardait la caméra pour voir ce que les personnes, ou une personne en particulier, euh, euh, observe de ce que je suis en train de dire, comme si cette personne voulait, comment expliquer ça de manière cohérente, comme si on voulait que cette personne sache qu'elle vous observe et qu'elle sait que vous regardez et qu'elle veut vous dire euh, qu'elle est présente et qu'elle a vu vos efforts et qu'elle a vu votre avènement, votre évolution. C'est comme s'il y avait ce besoin, comme si cette personne avait envie de vous voir à travers la caméra, comme si elle voulait vous regarder. Je ne sais pas comment expliquer. Comme si elle avait quitté un enfant ou un jeune homme, une jeune femme, et qu'elle ne vous avait pas revu depuis, et qu'elle voulait, à travers ce moment, vous regarder à travers la caméra, pour vous voir comme vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est bizarre de dire ça, mais voilà, je le dis comme ça. Euh, Elle a juste envie de vous regarder.
Il y a cette notion et de voir qui vous êtes devenu. Euh, par fierté, on dit aussi par goût du jeu. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. C'est bizarre. Mais ça peut être un joke entre vous deux, je ne sais pas. Tu me vois plus, j'en sais rien. Il y a un truc comme ça, un jeu peut-être que vous avez fait enfant, ou c'est peut-être un parent. Il y a quelque chose avec. Euh, euh, mais la personne, en tout cas, me fait extrêmement froid. Donc, elle doit être, elle doit être depuis un moment là-bas, de l'autre côté. Mais je ne sais pas si ce froid aussi a une résonance pour vous. Parce que vraiment, là, j'ai extrêmement froid. Et, euh, et on a l'impression, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose avec cette notion de froideur, je ne sais pas pourquoi. Donc je prends ce qui résonne, mais c'est vrai que là, ça devient un petit peu gonflant. J'aimerais bien retrouver un peu de chaleur. Euh, ouais, on va finir avec l'énergie. J'ai envie de prendre le quartz rose et ma petite baguette. C'est quand j'avais fait un rituel l'année passée, enfin pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais fait un rituel au rocher de l'Ermitage. Et, euh, et quand je suis repartie, ce petit bâton est tombé dans mon sac, je ne l'avais pas vu. Et quand je suis rentrée, il était dans mes affaires. Et j'ai vraiment eu cette sensation que c'était un cadeau. Donc maintenant, j'utilise cette petite baguette quand je travaille avec mes clients. Je garde avec moi et je rentre en résonance avec ces énergies. C'est un petit cadeau des fées et des elfes du lieu, donc j'ai trouvé ça très gentil de leur part. Euh, on va regarder s'il y a d'autres informations avec l'énergie du quartz rose, mais il y a une notion de cœur chez vous. Grand cœur, grande émotion. C'est ce qui peut-être vous a aussi beaucoup euh, a été aussi difficile pour vous à des moments. Parce que quand on a un grand cœur, j'en sais quelque chose, on n'est pas toujours compris. Parce qu'on veut bien faire, mais on ne tombe pas toujours sur des gens qui comprennent cette gentillesse ou euh, cette façon d'être. Se calme les filles. Euh, non, 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 non. Il y a de la place pour tout le monde. Pousse-toi, Milky. Euh, cette notion de j'aimerais donner beaucoup, mais quand je donne, on ne le comprend pas. On- ou bien vous êtes tombé sur des gens à qui vous donnez beaucoup, 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 mais qui sont jamais satisfaits. C'est c'est tout le parallèle en fait quand on est gentil, c'est que parfois justement on tombe sur des gens qui peuvent aussi en profiter de manière, on me dit, indue. Donc chez vous, il y a quelque chose avec le cœur, l'expression des émotions, de la gentillesse, euh, qui n'est pas toujours compris ou qui n'est pas toujours perçu. Peut-être c'est aussi pour ça que vous, comment dirais-je? Ah là 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 là, j'ai beaucoup de choses qui me viennent dans votre groupe, mais je ne sais pas comment les expliquer. Euh, vous pouvez être aussi des personnes dans votre groupe qui avaient tendance vous n'aimez la parole, c'est pas votre truc. Enfin, comment dire? Vous êtes communicant, vous avez une sensibilité, vous avez une compréhension, vous avez potentiellement diplomatie, euh, mais quand il s'agit d'exprimer les choses avec le cœur, c'est, vous avez toujours en fait, pour vous, c'est mon fils qui m'a fait aussi cette remarque l'autre jour, euh, euh, et je comprends ce que vous pouvez ressentir dans ce groupe-là, euh, parce que je fais aussi partie des personnes qui préfèrent quand on les lit sans avoir besoin de dire. Alors j'ai la chance d'avoir un fils
on se comprend, on est connectés. C'est-à-dire qu'il finit mes phrases, on a les mêmes idées au même moment. Enfin, mon fils, je sais on me l'a pas envoyé pour rien. C'est vraiment, j'ai les mêmes, on est totalement en fusion. Donc, même quand il était petit, ce qui lui a d'ailleurs valu des cours d'orthophonie, il parlait pas très bien, il baragouinait jusqu'à tard. Parce qu'en fait, je sais même pas, c'était, je sais que c'était pas bien, mais je le comprenais tellement sans qu'il ait besoin d'exprimer des mots que je répondais à ses demandes immédiatement. Et je me suis dit, après, c'est pas bien ce que tu fais, Vanessa, parce que, ouais, il faut qu'il apprenne à parler. Mais pour moi, c'était tellement évident de parler autrement que de parler avec des mots. Je me disais, pff, ouais, bon, c'est pas quelque chose qui, pour moi, c'est évident, oui, c'est les devenu, mais c'est plus simple quand la personne comprend sans qu'il y ait besoin d'expliquer. Vous voyez, c'est simple. Tu comprends, voilà, il n'y a pas besoin de, y a pas besoin de 36 000 explications avec des traits d'union, des flèches et puis un grand panneau. Voilà. Et peut-être dans votre groupe, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous expliquez les choses, vous préférez faire des choses que l'on va comprendre tout de suite, ou du moins qu'on va arriver à lire. S'il faut commencer à tout expliquer, parce que dans votre façon d'expliquer, dans votre façon de fonctionner, vous êtes plutôt des personnes qui, qui ressentaient, qui vibraient, qui transmettaient, mais sans les mots. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'à la base, vous avez eu besoin d'utiliser jusqu'à longtemps. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas doué pour exprimer. Vous le faites. Mais dans certains domaines, peut-être plus le privé, vous aimez bien qu'on vous lise, que ça soit fluide en fait. Euh, Mon fils des fois me dit, mais maman, enfin, tu peux pas faire ça avec tout le monde parce que tout le monde ne sait pas ce que tu penses. Et je suis là, oh, c'est gazon bon quand même. Donc voilà, mais c'est ça. Et c'est possible que dans votre groupe, il y ait aussi cette notion-là. Dans votre domaine professionnel, potentiellement, bah, voilà, vous causez, vous savez bien parler, vous faites ce que vous avez à faire, voilà, c'est fluide. Okay, vous êtes venu avec ce bagage-là. Vous pouvez expliquer les choses, vous les expliquez, vous avez votre façon d'expliquer, vous avez votre façon de faire, d'accord? Mais ça passe très bien et ça permet aux gens, justement, d'apprendre à travers vous ou de recevoir des conseils ou de capter des choses. Par contre, à d'autres niveaux, plus personnels, vous recherchez cette fluidité, cette simplicité où un regard, une compréhension, quelque chose vient immédiatement. Par exemple, je reprends l'exemple de mon fils. Euh, je pense à un truc, 30 secondes après, il me dit: ah tiens, j'ai pensé à ça, maman. Je dis: ouais, bah, j'étais en train de penser la même chose. Et voilà, et on se retrouve tout le temps en fait. Et c'est quelque chose qui est fluide. Et donc, c'est exactement ce que vous, peut-être, vous avez en vous. Ce besoin de fluidité, de télépathie, de captation. Et ne pas avoir toujours besoin de vous justifier ou de vous expliquer. Ça peut être éventuellement aussi pour ça que bah, vous pouvez être peut-être maladroit ou maladroit dans vos mots ou dans une façon de dire les choses parfois, du moins au niveau peut-être plus personnel. Parce que les émotions chez vous, ça passe de cœur à cœur, pas de parole à parole. Comme la chanson, hein, parole, c'est ça, c'est des paroles, c'est ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est là où vous cherchez peut-être la vraie expression. Je ne sais pas si tout ce que je vous dis est clair. J'essaye de vous expliquer les choses. Mais voilà, c'est ça en fait. Et vous, vous avez cette énergie-là. Et là, pour reprendre la thématique de ce que je suis en train d'expliquer dans cette guidance, pour ne pas perdre le fil, vous êtes dans cet éveil de compréhension de tout ça. Et tout ce qu'on vous explique aujourd'hui peut faire sens. Ouh, j'ai de nouveau une main qu'on pose vers moi, merci. Euh, euh, ça fait sens avec ce que vous êtes peut-être en train de comprendre de vous-même.
J'ai toujours une main qui est posée. Oui. Et ça commence à se réchauffer, donc ça va mieux, merci. Donc il y a cette notion-là, d'accord? Et ce chemin d'éveil chez vous, il est relié à comprendre enfin qui vous êtes, accepter ces parts de vous et même vous dire, ah mais j'étais déjà comme ça peut-être enfant et je comprends pourquoi j'étais comme ça. J'accepte. Je reprends aussi des comportements que j'avais et je les comprends mieux. On comprend toujours mieux après, forcément. Euh, mais c'est quelque chose qui résonne. Et votre cœur chez vous est gigantesque. Vous êtes des personnes avec un cœur gigantesque qui a pu, encore une fois, souvent être cassé ou être parce que vous avez aussi dû apprendre à vos dépens que il y a des gens, des fois, qui ne savent pas ce que ça veut dire et qui n'ont pas cette même capacité à ressentir, à comprendre, qui vont juger autrement avec leur tête, avec leur... Donc vous êtes adapté, mais ça ne veut pas dire que c'est votre façon de fonctionner. Vous avez fait en sorte que ça fonctionne pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous vous dites, euh, non, j'ai plus envie d'être uniquement comme ça. C'est chouette parce que vous avez les deux. Encore une fois, dans votre groupe, vous êtes un peu des multidimensionnels. Donc vous aimez justement avoir plein d'opportunités de communiquer différemment, de comprendre, d'interagir. Donc vous prenez. Moi je dis toujours, je suis un peu un mix entre la réflexion et le ressenti. J'ai besoin un peu des deux. Je ne peux pas être que dans un ou que dans l'autre. J'ai besoin des deux. Il y a des gens, ils sont que là. Où... Moi, j'ai quand même besoin parfois de réfléchir différemment. Mais à un moment donné, quand on est plus en phase avec son cœur, justement, on accepte cet équilibre entre les deux. Et vous, vous êtes en train de découvrir cet équilibre. Merci. On me dit, tu parles bien, c'est gentil. Je fais ce que je peux. Est-ce qu'il y a autre chose? On va voir s'il y a encore autre chose. Sinon, je pense que j'aurais tout dit. On me montre comme la Voie lactée, une traînée d'étoiles comme ça. Ah, ok. Alors, on me demande de vous dire aussi, alors ça c'est quelque chose que j'avais vu moi personnellement dans une méditation régressive, mais qui peut peut-être parler à certains. Donc, j'avais plutôt été d'avis de garder ça pour moi, mais visiblement on me dit vas-y explique-le. Bon, la dernière fois que j'ai fait cette méditation, j'avais envie, enfin c'était plutôt une hypnose, mais c'est une méditation hypnose parce que j'avais trouvé ça sur YouTube. Des fois j'aime bien faire des hypnoses, des méditations parce que ça détend et puis ça permet aussi d'aller très loin dans certaines énergies. Je suis tombée sur quelque chose qui permettait de régresser. J'en avais déjà fait en hypnose avec une collègue à moi qui a fait 2-3 fois des hypnoses avec moi régressives. Et puis là, j'ai fait quelque chose moi-même, d'accord. Et donc, je suis rentrée en hypnose régressive et je me suis retrouvée, et c'est là que j'ai compris que j'avais une énergie aussi assez proche de l'énergie céleste, dans un lieu qui ressemblait à un bateau viking retourné. Une énorme pièce, un truc gigantesque, que je ne peux pas définir tellement c'est grand. Et il y avait une armada de chaises devant une espèce d'écran. C'est comme un écran, mais en fait, c'est aussi un passage. Et chaque chaise était numérotée. Et c'est l'énergie de chaque ange, chaque être céleste à sa chaise, à sa place. Et, euh, et c'est vraiment un endroit où toutes les personnes qui vibrent cette énergie, alors c'est ce qu'on m'avait expliqué aussi, dans les dimensions célestes, il y a plusieurs groupes. Tout le monde n'est pas dans la même énergie. Chacun a sa mission et est réparti dans certains endroits. Et dans ce lieu,
qui ressemblait à un énorme paquebot à l'envers, donc vraiment un bateau viking en bois gigantesque. À l'intérieur, il y avait donc ces chaises avec ce vortex d'énergie qui permet de voir, mais aussi de se déplacer. Autour, il y a une immense passerelle et on y voit, quand on regarde à gauche, on voit des dimensions, d'autres planètes, d'autres endroits. Quand on regarde en bas, on voit une mer de nuages avec potentiellement une énergie plutôt terrestre dessous. À droite, je voyais aussi des énergies très célestes avec des cascades, avec euh, des images. J'ai surtout vu cette partie-là. Et c'est vraiment un endroit qui est extrêmement paisible et qui est un point d'ancrage pour ceux qui viennent de cet endroit-là. C'est un lieu où ils viennent s'asseoir quand ils retrouvent leur énergie céleste et où ils reçoivent aussi, ils vont voir leurs protégés, ils vont euh, passer d'un endroit à un autre. Et j'avais vu cet endroit. Alors il y avait beaucoup de chaises qui étaient vides parce que la majorité sont au travail, ils font quelque chose, hein, ils bougent, tous les êtres qui sont célestes vont se former, ils vont travailler avec leurs protégés qui peuvent être extrêmement nombreux, hein, on peut en avoir des milliards. Et donc il y avait pas mal de chaises vides et il y avait 2 chaises qui étaient attribuées et c'était vraiment cette notion de retrouver, je me sentais à la maison quand j'étais dans cette énergie-là. Mais c'est une énergie qui est très paisible et qui représente une part certainement d'une incarnation que j'ai vécue pendant certainement plusieurs vies. Donc on me dit que ça peut peut-être parler à certains, en sachant que toute personne qui a des liens avec le monde céleste, vous n'allez peut-être pas nécessairement avoir les mêmes reliances. Il y a plusieurs endroits, plusieurs lieux célestes avec plusieurs familles d'êtres célestes. Qui vont être soit des gardiens. Alors, une de mes clientes, on avait découvert qu'elle, par exemple, quel était le mot que j'avais utilisé? Maintenant, je ne sais plus, parce que c'est sur le moment qu'on me dit les choses. Un ange, alors il y a les anges scripteurs qui, eux, lisent, enfin, écrivent les mémoires des gens et ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc ça, c'est eux qui travaillent pour savoir ce que vous avez fait et pourquoi vous les avez fait. Et puis, il y a aussi des anges qui sont cantonnés à protéger certains lieux sacrés. C'est des anges veilleurs, voilà, des anges veilleurs. Donc, si vous allez dans des églises, si vous allez dans des lieux saints, il y a toujours un ange ou 2 anges veilleurs qui restent, qui sont dans le lieu et qui vont vivre des siècles dans ce lieu et qui sont assignés à cet endroit et qui vont observer les gens qui viennent dans ce lieu, qui vont regarder ce qui s'y passe, qui vont regarder jusqu'à un certain point ce qui se passe autour aussi. Et eux, ils ont pour mission de veiller sur le lieu, comme d'autres veilleraient sur des personnes, d'autres vont veiller sur des lieux. C'est le gardien du lieu. Et ils viennent souvent, certains par exemple, vont se poser à côté de vous quand vous vous asseyez dans une église. Ils viennent vers vous, ils s'assoient s'ils sentent que vous avez le cœur lourd ou que vous avez besoin, ils viennent s'asseoir à côté de vous parce qu'ils veillent sur ceux qui rentrent dans le lieu. Et certains, effectivement, à force de connecter avec par exemple, des gens qui viennent tous les jours à l'église ou qui viennent souvent, certains, comme la cliente que j'avais eue récemment, décident aussi de s'incarner, de voir ce que ça fait que de venir aussi en tant qu'être humain pour voir comment on interagit quand on est vraiment dans la matière et comment on peut aider avec ce corps, avec cette matière. Donc ça, c'est aussi des choses peut-être qui vont parler à certains, pas nécessairement à tous. Mais il y a plein d'énergies comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous encourage, peut-être dans ce groupe, faites des méditations régressives ou des hypnoses régressives pour aussi découvrir certaines choses. Vous allez peut-être voir certaines choses très différentes de ce que je vous explique, mais qui peut être un peu, on va dire, en résonance avec ça. Mais ça peut être intéressant. Voilà, c'est
C'est intéressant. Je m'excuse, mais j'entends le monsieur en même temps à côté de moi, mais ok. Non, mais c'est juste pour moi. Donc voilà, je ne transmets pas. Voilà, donc je vous ai dit tout ce que je devais vous dire. J'ai beaucoup parlé dans ce groupe. J'ai un peu beaucoup parlé, désolée. Mais voilà, il y avait besoin de vous exprimer ces informations-là, groupe numéro 1. Donc je vous laisse avec ces informations et je me retourne avec le groupe numéro 2. Je vous fais des gros bisous. Groupe numéro 2 qui avait choisi l'ours. On va regarder ce que cet ours a envie de vous dire. Dans un premier temps, comme je l'ai fait pour le groupe numéro 1, je vais vous lire les mots-clés de cet animal pour peut-être vous donner déjà des informations sur ce chemin d'éveil qui est le vôtre aujourd'hui, ce qui est en train de s'éveiller, ce qui est en train de venir à vous. Les mots-clés, c'est gardien du temps, des rêves, ancrage, connaissance intérieure, rétablissement de l'harmonie et de l'équilibre, guérison profonde, courage, protection. Vous, c'est marrant, l'énergie qui me vient assez rapidement, c'est l'énergie de la temporalité. Euh, des vies antérieures. Je pousse un peu la table, désolée. Des vies antérieures. On me parle de labyrinthe. Labyrinthe, peut-être des annales akashiques ou de... il y a quelque chose avec ça. On me fait vraiment cette énergie des annales akashiques, de plein de lignes de temps qui s'entrecroisent, On me montre aussi une montre à gousset. Donc il y a quelque chose avec le temps dans votre groupe. Il y a un éveil par rapport à soit vos propres vies antérieures que vous êtes en train de comprendre, de découvrir, soit votre envie d'aider les gens justement à aller dans leur annales akashique, à découvrir leur chemin, ce qu'ils ont vécu dans d'autres vies, mais peut-être aussi les annales akashiques, ce n'est pas seulement les vies antérieures, c'est aussi tout le savoir, le bagage que chaque personne possède. Donc il y a aussi cette notion. Mais chez vous, le temps est important. Je vois aussi Maître Saint-Germain qui est présent. Le karma, libération du karma. Oh, ça vibre. Libération du karma. Votre chemin d'éveil peut-être aussi résonne avec la libération de certaines de vos vies antérieures qui ont pu, on me dit, entacher pendant quelques époques de votre vie votre pureté d'âme. Par des peurs, peut-être avez-vous subi des tortures, des morts assez lourdes qui ont pu avoir un impact sur la manière dont aujourd'hui vous utilisez votre créativité, vos dons, vos ressentis. Et puis aussi peut-être des moments difficiles que vous avez vécus qui vous ont fait douter de vous, qui vous ont, on me dit, matraqué. Comme si plusieurs vies, vous reviviez les mêmes choses, des cycles qui se refont. Et là, vous cassez un système. Alors, je fais un aparté. Le monsieur qui était là juste avant s'en va. Donc, je le salue et je le remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et la chaleur revient. Merci beaucoup. Donc, le temps, chez vous, est très important. Et on me parle de fluidité. Vous pouvez avoir une fluidité pour capter les lignes de temps, les différentes potentialités qui existent à travers le temps, les dimensions, l'espace. On
on me montre comme parfois on me montre ça quand je vais très vite dans certaines méditations. Euh, c'est comme si j'étais dans un train fantôme ou une grande roue ou un train, enfin voilà, et ça va très très vite. Ça va très très vite. Et je vois souvent ça, et c'est comme des rails que je vois, et on a l'impression que chez vous, ça va très vite. Vous rentrez très vite dans une énergie, une ligne de temps, et vous allez capter quelque chose, vous allez voir quelque chose très vite, dans le temps et l'espace. Euh, Il y a quelque chose avec ça. On me dit aussi l'ouverture, alors du troisième œil, on me montre, comparé au groupe 1 où on me montrait surtout les yeux, vous, c'est le troisième œil. C'est une captation extrêmement forte de votre troisième œil, peut-être même que dans votre groupe, vous êtes en train d'ouvrir d'autres énergies, parce qu'on a évidemment le troisième œil là, mais on a aussi des petits yeux tout le long. Et chacun de ces yeux, quand il s'ouvre, va ouvrir une capacité, justement, les vies antérieures, perception des vies antérieures, perception de certaines dimensions, etc. Moi, je ne connais pas tous les comment dirais-je, les particularités de ses yeux, d'accord? Mais je sais que dans l'eau, il y a les vies antérieures. Donc, peut-être que vous êtes en train d'ouvrir cette ligne ici. Plus que n'importe qui, vous êtes en train d'ouvrir des lignes ici. Ça vous permet d'avoir une captation directe de ces énergies-là. Peut-être alors soit vous avez appris à le faire et vous avez développé une facilité justement à le faire encore et encore et encore, et ça, à force de travailler cette énergie-là, ça s'est vraiment ouvert à tout point de vue. Ou alors c'était inné en vous et c'est en train de se réintégrer. Vous êtes dans cette énergie d'ouverture de votre lien temporel, de votre captation de la temporalité, peut-être encore une fois, soit pour aider les autres, soit parce que vous êtes en train aussi de clôturer des schémas de vie antérieure. Il y a quelque chose comme ça. On me montre, vous voyez, on me fait le focus sur les pas. Ici, on voit des pas, vous voyez, des traces d'ours. On me dit, laissez votre trace. C'est comme si, dans d'autres vies, vous aviez laissé des marques importantes ou que vous arrivez à capter les points importants des vies antérieures des autres personnes. Comme si vous arriviez à modifier justement les traces que ces gens ont laissées dans certaines vies qui peuvent avoir un impact aujourd'hui dans leur existence. On me dit, vous êtes guidé sur vos pas. Votre chemin d'éveil ici, c'est comme si vous étiez enfin aussi dans ce groupe numéro 2, connecté à votre chemin. Peut-être jusqu'à maintenant, vous avez zigzagué un peu dans tous les sens. Et dans votre groupe, vous avez enfin trouvé le chemin qui est le vôtre. Vous avez repris cette fois-ci la route que peut-être vous aviez laissée de côté pendant un temps ou qui n'était pas très claire. Et tout d'un coup, c'est comme si la lumière s'allume et vous dites « Ah, il faut que j'aille par là ». Et c'est tout droit devant. Il n'y a plus de heurts, il n'y a plus de petits rochers qui vous font trébucher, il n'y a plus de murs, il n'y a plus rien, c'est droit devant. Avec une évidence, une clarté justement, clarté mentale, extrêmement claire, lumineuse. D'accord? C'est quelque chose qui résonne ici. Et on me dit, il y a aussi quelque chose d'important avec le fait que vous avez maintenant envie d'exprimer cette clarté mentale. Vous avez besoin d'exprimer avec votre chakra de la gorge cette clarté mentale, ce que vous êtes vraiment. Votre chemin d'éveil chez vous,
il est lié impérativement avec le fait d'exprimer qui vous êtes, de dire voilà qui je suis et je veux dire au monde entier qui je suis et faire ce pourquoi maintenant je me sens appelée. C'est vraiment une certitude, c'est quelque chose qui vous guide avec une telle force que vous ne pouvez pas faire semblant d'ignorer ça. C'est comme si vous aviez vraiment enfin trouvé l'ancrage parfait en vous, la congruence, l'équilibre exact de qui vous êtes, et vous avez besoin d'aider les autres en disant ce que vous voyez. Je me souviens d'une collègue, euh, peut-être j'ai déjà raconté cette histoire, je me répète, je deviens vieille, que j'avais rencontrée pendant des cours de radiesthésie ou de médecine quantique, je ne sais plus, et qui nous disait qu'elle avait tellement besoin de dire ce qu'elle voyait aux gens que des fois même dans la rue, elle les arrêtait, puis on lui avait dit « mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas comme ça prendre les gens à part puis leur dire ce que tu vois, ça ne va pas ». Mais elle a dit « je ne peux pas faire autrement, j'ai besoin de dire ». Et bien vous, c'est la même chose. Vous êtes dans un groupe où vous ne pouvez pas vous empêcher de dire. Il faut que ça sorte. Il faut que vous voyez quelque chose sur quelqu'un, il faut que vous puissiez le dire. Vous êtes arrivé à un moment dans votre groupe numéro 2 où pendant peut-être très longtemps, vous n'osiez pas, ou vous ne saviez pas comment dire, ou vous ne perceviez pas exactement les choses de la même manière qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est devenu un appel gigantesque. C'est un peu l'appel de la forêt. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'exprimer. C'est plus fort que vous. C'est dans les tripes, c'est dans le cœur, mais surtout les tripes, il faut que ça sorte. C'est quelque chose qui est hyper important chez vous, l'expression. Vous avez peut-être dans ce groupe trop longtemps aussi attendu pour dire les choses. Vous avez trop longtemps gardé. Vous avez tellement pris que maintenant il faut que ça s'expulse. Je disais ça à une cliente encore l'autre jour. Quand on n'exprime pas les choses, ça finit par cristalliser les émotions. Et c'est pas bon. Ça crée des maladies à long terme. Il faut que ça sorte. Il y a des émotions, elles doivent sortir. Il faut dire les choses, même si c'est pas bien, c'est maladroit, c'est que c'est, j'en sais rien. Et il faut que ça sorte. Voilà. Ben vous, c'est exactement ça. Vous êtes dans la dynamique de la parole, de l'expression de soi. Voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens, voilà, il faut que je le dise. Je ne sais pas ce que je dis, mais je le dis. Voilà. Vous, c'est votre chemin d'éveil. C'est ça que vous êtes en train de faire résonner en vous. C'est ce chemin d'éveil, d'expression de qui vous êtes, de connexion avec la clarté mentale, le cœur et le chakra de la gorge. Il y a ces trois énergies qui se relient chez vous et qui ont besoin d'avancer ensemble maintenant. Avant, peut-être ce n'était pas connecté, il y avait des déconnexions. Tout ne fonctionnait pas ensemble. Et maintenant, on vous dit tout est relié. Et ça se connecte pour que vous puissiez aller de l'avant dans votre chemin. Avant, j'avais froid, maintenant j'ai trop chaud. J'ai envie de prendre pour vous, alors j'ai reçu ça tout récemment, une magnifique améthyste avec un arbre de vie. Je vais l'utiliser pour vous parce que je sens que c'est important. Donc, je vais voir ce qu'on me dit, s'il y a d'autres choses qu'on a envie de me dire avec ça. Nemeate narata nemera toro na yaraseana. Nererana mayatarana mesenatana. Il y a aussi l'énergie des orques chez vous, des animaux marins. L'orque est très important chez vous. Vous pouvez voir cet animal peut-être aussi. Alors, dans votre groupe, il y a peut-être des sous-groupes, je ne sais pas, prenez si ça résonne. Mais il y a quelque chose avec l'orque, avec les animaux des océans, des mers, l'eau. Je vois des
de l'eau, des rouleaux d'eau. Vraiment, c'est des vagues gigantesques. Il y a une puissance avec l'eau. J'ai la tête qui tourne en vous disant ça. C'est extrêmement... c'est puissant. Peut-être aussi une énergie lémurienne chez vous. Certains lémuriens d'ailleurs certains ont décidé de s'incarner en orque, en baleine, en dauphin. Peut-être vous avez vécu ça. Il y a quelque chose de très fort avec ça. L'énergie maya aussi. Tene Maria temas. J'ai entendu Maria, je l'ai dit sans peut-être l'énergie mariale aussi. Mare temerata maya tera nea shaikana. On me dit en rigolant, Dora l'exploratrice aussi. Vous êtes certainement des explorateurs, exploratrices aussi potentiellement. Vous venez explorer la Terre, comprendre comment ça fonctionne. On peut aussi avoir cette énergie-là. J'ai eu une sensation subitement dans le bas du dos à droite, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ce que je ressens, hein, mais c'est comme si je sentais de nouveau une main ou quelque chose qui pose sur... donc il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas, avec le bas du dos. On me montre un cœur aussi. Toujours de l'eau. Je vois tout le temps de l'eau pour vous. Des cascades d'eau. On me montre tout le temps de l'eau, que ce soit de la mer, les océans, des rivières, des chutes d'eau. Tout le temps de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça résonne beaucoup. La sensation que j'ai eue, on me dit ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, alors c'est peut-être un défunt aussi ou quelque chose comme ça, mais comme, vous savez, quand on va vers quelqu'un et qu'on touche sur le côté pour l'embêter, vous faites ah arrête, vous voyez, et c'est ça. Et quelque chose avec ça, je ne sais pas pourquoi, on me montre ça. Euh, euh, Je vous dis tout ce que je vois, hein. On me montre aussi des constructions. Je ne sais pas pourquoi des constructions. On me montre des échafaudages. Je n'ai pas pourquoi des échafaudages. Alors peut-être c'est des défunts. Est-ce que vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui était dans le bâtiment? Voilà. Nemara te asaya namareta namara. Nora etana rea. Ah, ok. Ah bah voilà, quand on m'explique longtemps. Je comprends. Non, les constructions, c'est aussi relié à l'Égypte. On me dit, il y a une énergie aussi avec les constructions architectes de l'époque égyptienne. Il y a une notion, vous avez pu aussi, c'est pour ça qu'on me parlait aussi des vies antérieures, vous avez pu aussi connaître l'époque de l'Égypte antique pour avoir soit construit des pyramides, soit travaillé dans les pyramides, scribe ou autre chose qui a fait que vous avez aussi un lien avec ça.
votre chemin d'éveil, avec tout ce que je suis en train de vous expliquer, on me dit qu'on veut vous faire prendre conscience. Peut-être que vous avez besoin d'en découvrir plus sur cette part de vous, ces connaissances de vie antérieure que vous avez eues. Mais vous avez un passé, on me dit, qui est passionnant. J'ai l'impression que vous avez, justement, je vous parlais d'aller très vite, comme si vous avez vraiment connu beaucoup de choses, pas seulement sur Terre, hein, mais vous avez été partout. Pour ça qu'on me dit Dora l'exploratrice. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment beaucoup voyagé. Vous avez été dans plein d'endroits dans votre groupe. C'est infini. Euh, des Lémuriens, vous avez passé certainement ensuite au monde des océans. Et à partir des océans, vous avez certainement été aussi. Après, vous êtes revenu peut-être ici, dans l'énergie antique, Égypte antique, pas nécessairement en tant qu'humain, hein, parce qu'il y a beaucoup d'êtres galactiques qui ont aussi simplement utilisé, c'est ce que disent, beaucoup disent que les félinoïdes, par exemple de la lyre, ont utilisé les chats pour transmettre des connaissances aux humains. Les chats seraient finalement euh, comment dirais-je, des petites boîtes qui transmettent, entre guillemets. Et il y a cette notion que de manière télépathique, de manière corporelle et autres, il y aurait eu des transmutations, des communications de ce genre-là. Et vous, vous avez pu aussi être des êtres euh, qui avaient justement transmis par d'autres biais que seulement le biais d'humain à humain. D'accord. Mais pour moi, vous avez des connaissances très anciennes. Très anciennes. C'est pour ça peut-être vous êtes intéressé aux annales akashiques ou à toutes ces choses-là, parce qu'il y a une notion avec la pyramide. Toujours cette notion, peut-être aussi ici, de connexion avec la pyramide comme représentation des reliances de connexion entre la source et les points. C'est vraiment quelque chose d'important chez vous. Ouh. Et on me remonte une cascade d'eau. Nemerate amayate namarasena. On me dit qu'il faut vous éveiller à votre potentiel intérieur dans votre groupe, un potentiel qui revêt énormément de connaissances que vous avez acquis et acquises dans tous ces voyages. Et vous avez maintenant envie de les retransmettre aux autres. Vous avez envie de transmettre aux personnes qui viendront à vous potentiellement, que vous irez vous-même chercher, je ne sais pas, par des réunions, par des rencontres, peu importe. Vous avez envie d'expliquer tout ça. Parce qu'au fond de vous, vous avez peut-être aussi une énergie de claire connaissance. C'est-à-dire, vous ne savez pas pourquoi vous savez des choses, mais vous les savez. Voilà. Et ça vous permet de pouvoir mieux expliquer les choses, mieux interagir avec les personnes qui ont besoin de comprendre certaines choses en elles. Vous êtes des enseignants, pas seulement des guérisseurs, mais surtout des enseignants qui expliquaient en fait, on me dit le démarrage de toute chose, les racines de toute chose, le pourquoi du comment. Vous avez ça en vous. Non nereara tera marate namayara. Non maratia tiamashaya. Oh là là. Là, on me demande de chanter, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui doit venir à travers le chant.
On me dit tant de gens morts. Vous avez dû perdre aussi beaucoup de personnes. On me montre un cimetière. Dans votre groupe, il y a beaucoup eu de tristesse par rapport à des vies antérieures où vous avez perdu des gens que vous aimiez énormément. Peut-être un cataclysme ou quelque chose qui vous a fait perdre votre patrie, entre guillemets. C'est pour ça que je pense aux Lémuriens et qu'on me fait penser à eux aussi. Mais il y a une grande souffrance d'avoir perdu des gens que vous aimiez énormément. Et pour vous, le décès, même si vous le comprenez, ça a toujours été quelque chose de difficile. Peut-être même que vous faites partie aussi de personnes qui ont déjà aussi dans cette vie perdu des gens. C'est comme si ça vous avait toujours suivi. Et vous avez peut-être aussi eu peur de vous attacher aux gens, de peur de les perdre. Vous pouvez être aussi dans ce groupe des personnes qui s'est dit je veux m'attacher à personne ou pas trop, de peur que ces personnes-là soit me quittent, soit s'en aillent d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, sur ce chemin d'éveil, il est aussi possible que vous n'ayez plus peur de ça. Vous avez enfin la certitude, parce que peut-être vous voyez la mort différemment aujourd'hui, et puis aussi parce que vous vous sentez peut-être épaulé, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Vous avez peut-être retrouvé des personnes de votre même vibrance, de votre même fréquence, et vous savez que ces gens-là, ils seront là avec vous quoi qu'il arrive. Ils vont vous suivre, ils sont présents. Vous n'avez plus rien à craindre de la perte, de l'abandon. Comme si vous guérissiez en vous aussi la perte. J'arrive pas à dire le mot. La preuve que ça va mieux. La souffrance d'abandon, voilà. Quelque chose qui est en train de se libérer là, chez vous. Il y a quelque chose qui se libère. Alors, on me dit, encore une fois, par rapport à tous les choix de cette guidance, il y a peut-être aussi des choses que vous pouvez piocher qui vont résonner dans les trois. Hein. Mais ici, c'est peut-être quelque chose qui résonne fortement pour les personnes qui écouteront ce choix numéro 2. On me dit, il y a une notion aussi de réparation à ce niveau-là. Vous avez pu, pendant quelques vies, ou peut-être plusieurs, je ne sais pas, souvent vivre la douleur de la mort, la séparation, soit parce que les gens vous laissaient, soit parce que les gens décédaient. Et ça vous a suivi. Et aujourd'hui, cette souffrance s'en va. Vous n'avez plus ce sentiment d'abandon. Vous n'avez plus ce sentiment-là. On me dit, c'est fini. Vous avez réparé votre cœur à ce niveau-là. Vous n'êtes plus seul. Vous ne le serez plus jamais. Il y a vraiment cette sensation dans votre groupe que vous avez enfin réparé cette part-là de vous. Et on vous dit bravo. il y a cette énergie-là. Il y a cette énergie-là. Et le chant que j'ai chanté, c'est comme une manière de dire au revoir à cette énergie. On montre aussi des diamants. Pourquoi les diamants? Les diamants sont éternels. Pourquoi on montre ça? Quelque chose, une notion de préciosité, quelque chose de précieux. Vous prenez peut-être aussi conscience dans votre groupe, sur ce chemin d'éveil, que vous êtes un être précieux. Ou que les gens, ou les personnes que vous avez, qui sont en reliance avec vous maintenant, qui sont précieux, ou je ne sais pas, qu'il y a une notion en tout cas, de ne plus avoir peur d'être abandonné. Comme si vous aviez enfin conscience, je ne sais pas, que c'est précieux ou que c'est, je ne sais pas comment dire, de l'importance que vous avez, que les bonnes personnes ne vous laisseront jamais en fait. Que vous avez vécu aussi des choses parce que ça faisait partie aussi potentiellement d'un karma, d'accord? Que c'était quelque chose que vous deviez aussi libérer. Mais pour les personnes qui vous laissaient de manière, on va dire, décidée, spontanée,
là, on me dit, bah, c'est que peut-être ces gens-là ne savaient pas apprécier qui vous étiez. Donc il y a aussi cette notion euh, de prendre conscience de votre valeur. Et on me montre un bateau, on me dit un voilier qui part, qui vogue. Ouh, j'ai les oreilles qui sifflent, l'oreille gauche qui siffle. Un, un bateau qui part, euh, comme si maintenant vous preniez vraiment la... Encore une fois, comme je vous ai dit au début, vous prenez votre chemin. Vous y allez franchement. Vous avez levé la grand voile et puis vous partez. Et vous continuez votre chemin avec une force, une confiance, comme si vous respiriez les embruns marins et que ça vous gonflait de force et de sécurité. Je ressens en vous parlant aussi un calme, un apaisement, une sérénité, une tranquillité. C'est extrêmement doux là maintenant ce que je ressens, c'est agréable. C'est une guidance vraiment particulière hein, que je vous fais là, parce que déjà là, le premier choix, c'était pas piquer des hannetons comme on dit, mais là, le deuxième choix est aussi extrêmement puissant. On ressent beaucoup de choses. Euh, je comprends que l'archange Michael et Gabriel aient eu envie que je fasse cette guidance. C'est d'une douceur et d'un calme infini, ce que je ressens. C'est comme une confiance, je ne sais pas comment expliquer. Encore une fois, les mots humains ont de la peine à expliquer ce qu'on peut ressentir, mais euh, c'est comme une sécurité retrouvée, une chaleur qui réchauffe à l'intérieur et qui fait dire tout va bien, je me sens en paix, je me sens, euh, je me sens rassurée. Pardon, j'ai touché le fil, des fois ça fait du bruit. Euh, j'ai la sensation que c'est tout ce que je devais vous dire. Ouais, j'ai plus rien, blackout. J'ai fini avec l'énergie très très douce et hop, il n'y a plus rien. Donc voilà pour vos groupes numéro 2. Vous êtes dans une très 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 belle énergie. Franchement, alors je ne sais pas si... Alors j'ai l'impression que tout est relié, mais la dernière partie très douce comme ça, je ne sais pas, mais il y a une vraie sérénité qui se dégage maintenant de vous que peut-être vous n'aviez pas avant. Et c'est cet éveil qui vous amène cette sérénité. Qui peut-être n'est pas seulement relié, je ne sais pas, je vous dis ça, mais c'est comme s'il y avait une séparation entre les deux. C'est pas seulement relié à, comment dire, la dernière énergie que j'ai ressentie, c'est l'accompagnement intérieur, la sécurité et la sensation de confiance. Et le début de ce choix numéro 2, c'était plutôt la libération des karmas. Mais ce n'est pas nécessairement la même chose. Mais ça peut, mais ce n'est pas nécessairement la même chose. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça peut être deux énergies différentes dans ce même groupe. Prenez ce qui résonne, encore une fois. Hein. Mais c'est très agréable. On me dit ça rassure. Voilà, vous êtes dans une énergie de rassurance, avec vous-même aussi. Comme si vous vous sentiez enfin aimé ou compris ou en sécurité. Et ça vous fait du bien parce que vous êtes des personnes qui peut-être pendant très longtemps ne se sentaient pas en sécurité, ne se sentaient pas épaulées, qui devaient toujours prendre sur eux. Mais il n'y avait pas de rassurance intérieure. C'est comme le petit enfant qui ne se sent jamais rassuré par ses parents,
qu'il doit toujours prendre sur lui. Et là, tout d'un coup, c'est comme si, ah, mais c'est doux, c'est agréable, je me sens, moi-même, je sens une chaleur très douce à l'intérieur de moi, et ça rassure, ça apaise, ça, c'est une façon de dire, euh, je suis là, tout va bien, je suis entourée, tout va bien, je me sens soutenue, tout va bien. C'est très, très apaisant. Voilà ce que je devais vous dire. Groupe numéro 2. Je fais des gros bisous. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi le rhinocéros. On va voir ce qu'on va voir. Alors, je vais déjà vous lire les mots-clés du rhinocéros. D'accord, numéro 25. Alors, les mots-clés, c'est sagesse ancienne, solidité, ancrage et centrage. Le mot centrage chez vous, il est très comme ça. Je sens une notion de, on me dit de courroux. Ouh, alors vous, il y a quelque chose avec la justice divine. Vous, dans votre groupe, vous êtes vachement remonté contre quelque chose, ou du moins, vous venez régler vos comptes, vous. Vous, votre chemin d'éveil, c'est une prise de conscience du pourquoi vous êtes venu ici, et c'est peut-être parce que vous avez vécu dans d'autres vies des schémas de trahison et d'injustice, et que vous venez ici pour arrêter ça, pour que les gens que vous avez connus dans d'autres vies, qui se sont mal comportés dans cette vie-ci, vous les faites traquer. Vous récupérez tout ce qu'on vous a pris. Euh, tout ce qui vous a été dérobé, on vous le redonne dans cette vie. Vous le reprenez de force s'il faut, mais vous prendrez ce qui vous est dû. C'est très, waouh, c'est le coup près qui tombe. Vous, c'est assez, waouh, costaud, quoi. Je laisserai rien passer. J'aurai gain de cause. Et puis, c'est comme ça et pas autrement. Ah, c'est assez costaud, hein. Euh, j'ai la main qui se lève toute seule. Je ne sais pas pourquoi on me fait faire un geste comme ça. Euh, peut-être quelque chose avec les mouvements ou je ne sais pas. Ou peut-être vous avez une énergie avec... je sens de la chaleur dans mes mains. Peut-être vous avez du magnétisme. Il y a quelque chose avec ouais, avec les mains, le toucher. Euh, tout d'un coup, j'ai les mains extrêmement chaudes. Donc, il y a quelque chose avec le magnétisme. Peut-être que vous avez en fait du magnétisme. Alors, je tourne un peu contre vous parce que je sens l'énergie. Mais là, j'ai les mains qui chauffent extrêmement fortement. Peut-être vous avez aussi besoin d'aller voir quelqu'un. Peut-être que vous avez des problèmes de santé, ou vous avez des douleurs et vous avez besoin d'aller voir un magnétiseur. Ça peut être aussi quelque chose. Où vous avez vous-même des capacités à ce niveau-là, mais vous avez une très grande énergie dans les mains. On me demande de prendre l'agate mousse. Euh, je ne vais pas prendre mon bâton chez vous. Vous, c'est marrant, je vais dire un truc, mais on dirait que vous n'êtes pas relié à la nature. Vous, c'est pas la nature qui vous intéresse. C'est pas que ça vous intéresse pas, mais comment dire? C'est bizarre. C'est bizarre la sensation que j'ai en vous recevant en groupe numéro 3. Il y a beaucoup de colère dans votre groupe. Euh, vous êtes en colère. Prenez si ça résonne, hein, mais je me laisse porter. Il y a une colère contre la nature. Pourquoi vous êtes en colère contre la nature, groupe numéro 3? Il y a quelque chose avec... je ne sais pas ce que je capte, mais... Je sens quelqu'un qui fronce les sourcils comme ça. Vous devez avoir la ride du lion qui est bien marquée, hein, je ne sais pas, mais
parce que vous froncez. Je sais pas, il y a quelque chose avec la justice, l'injustice. Euh, chemin d'éveil. Vous savez à qui vous me faites penser? Je suis désolée, c'est peut-être pas une image très joyeuse, quoique à la fin c'est joyeux, mais me faites penser à, comment elle s'appelait? Euh, euh, Maléfique, le film avec Angelina Jolie. Euh, tout au début, quand elle perd ses ailes, elle passe dans la nature et toute la nature, elle devient, elle meurt. Je ne sais pas si ceux qui connaissent ce film, vous l'avez vu. Et Maléfice, voilà, merci, Maléfice. Et donc, tout meurt quand vous passez. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des énergies négatives, mais on dirait qu'il y a une telle colère en vous. Il y a quelque chose avec la colère et euh, l'envie de revanche. Vous êtes des personnes peut-être qui avaient toujours été très dures avec vous-même. Mais vraiment dures. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes autant endurci. Comme si fallait vous préserver des émotions et des sentiments. C'est dangereux. Euh, Peut-être parce que vous êtes des gens sensibles, mais vous avez une peine à le montrer ou à... euh, il y a une forme de colère et d'injustice vraiment grande chez vous. Alors moi, je demande à savoir quel est le chemin d'éveil du groupe numéro 3 parce que cette colère, elle est présente. Peut-être vous êtes en train justement de prendre conscience de... On me dit que vous allez devoir accepter de vivre certaines choses pour arrêter de vous enfermer dans votre souffrance. Votre chemin d'éveil numéro 3, groupe numéro 3, c'est d'accepter que certaines choses se passent dans votre vie pour lâcher cette souffrance. Parce que vous êtes beaucoup trop enfermé, comme si vous étiez enfermé dans vous-même. Euh, on n'a pas le temps pour les sensibleries, on n'a pas le temps pour... on fait les choses et puis voilà. C'est c'est très carré. Et là, on dirait que votre chemin d'éveil à vous, c'est peut-être de vous rendre compte que vous vous enfermez dans cette souffrance, mais que ce n'est pas vous. Parce qu'on vous a fait peut-être tellement de mal ou vous avez tellement... euh, c'est comme si vous aviez décidé de vous enfermer dans quelque chose. Alors peut-être dans votre groupe, il y en a certains qui sont en train de s'ouvrir. Justement, vous êtes en train de vivre des situations qui ne sont pas agréables parce qu'on aimerait que vous vous reconnectiez à votre cœur, à vos émotions, que vous laissiez sortir les larmes, la colère. Mais chez vous, il n'y a pas... C'est pas l'expression qui pose problème. Je sais pas. Parce que communiquer, on ne parle pas de communiquer avec la voix, ni avec le troisième œil, mais c'est, vous voyez, c'est comme le rhinocéros qui a une carapace, parce que le rhinocéros a une peau extrêmement dure, hein, euh, il y a quelque chose comme si vous aviez une gaine autour de vous. Et on n'arrive pas à fissurer cette gaine, même ceux qui essayent se cassent les dents. Euh,
Et peut-être qu'on a essayé de vous sortir de votre gaine. Peut-être que certains ont tenté de vous aider. On vous a donné la main. On vous a dit, prends ma main, essaye, je vais t'aider. Et puis on essaye, on essaye, on essaye. Et ces gens-là se sont fatigués en fait. Parce que vous, non, je ne changerai pas. Pourquoi j'aurais changé? Il y a quelque chose avec ça. Et là, ça peut être aussi dans votre groupe une époque où vous allez vivre une nuit noire de l'âme. Alors je sais, c'est pas très cool de dire ça, mais parce qu'on me montre, vous voyez, on me dit, vous voyez là, il y a cette lumière ici, avec cette eau qui coule. Et on me dit, le rhinocéros, il se détourne de cette lumière pendant un temps, parce qu'il a besoin d'aller en profondeur dans ses propres tourments. C'est comme, on dit toujours, c'est comme pour nous les femmes, on dit toujours que nous, on est, les hommes, vous êtes, semble-t-il, après, mais les hommes, ils ont besoin de se cacher dans leur caverne jusqu'à ce que voilà, ça aille mieux. Puis nous, on est un petit peu plutôt comme des vagues, on a besoin d'aller très très en profondeur, aller très loin dans nos souffrances, puis après on remonte. Quand on est au plus bas, quoi. Nous, on a besoin de ça. Tant qu'on n'a pas été au fond du bac, certaines personnes n'arrivent pas en fait à ensuite remonter. Elles ont besoin d'aller très en profondeur. Et vous, on a l'impression que c'est ça, que vous avez besoin d'aller au fond du bac. À la limite, si on vous aide trop, vous n'allez pas comprendre. Comme si en fait on avait essayé de vous aider, mais en fait en faisant ça, on a retardé le processus de votre guérison. J'ai un souffle. Parce que j'ai l'impression de retenir ma respiration quand je vous parle, c'est fou. C'est vraiment une sensation de repli. Et vous êtes sur un chemin actuellement pour vous éveiller qui passe par des étapes un peu plus dures. C'est pas pour vous faire du mal ce qu'on veut faire. Ça n'a rien à voir avec ça. On veut vous amener à prendre conscience que vous avez un cœur, des émotions et que vous ne devez pas avoir peur de les exprimer, de les ressentir surtout. C'est pas tant de les exprimer, c'est de les ressentir. Et ça signifie peut-être justement devoir accepter que certaines choses vont changer dans votre vie dans le but de vous amener vers une prise de conscience intérieure. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec ça. Et vous voyez, à les mains, ces temps-ci, j'aime bien de temps en temps me mettre un peu de lavande sur les mains. J'adore l'odeur de lavande. Et avec vous, on me demande de mettre un peu de lavande sur mes mains, comme si justement l'énergie, vous aviez besoin peut-être vous magnétisez, peut-être vous faites des massages, j'en sais rien, peut-être que vous travaillez avec vos mains, je ne sais rien, mais il y a une notion avec les mains. Et peut-être vous avez quelque chose en vous, mais vous n'exploitez pas suffisamment. Alors peut-être encore une fois, il y a plusieurs sous-chemins dans ce groupe 3. Hein. Donc, prenez ce qui résonne, mais soit vous allez développer encore plus vos petites mimines, soit vous avez besoin qu'on vous aide avec peut-être des massages, des impositions de main, magnétisme, reiki, rebooteur, rebooteuse, qui vont modifier. Vous voyez, je pense aux rebooteurs et rebooteuses. Typiquement, c'est toutes des énergies très fortes. On va bouger, c'est très assez violent parfois. Enfin, pas toujours, mais voilà. Des fois, ça peut être un peu brusque quand même parce qu'il faut remettre. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, alors peut-être dans votre groupe numéro 3, vous êtes en train de vous perdre en chemin aussi.
Vous n'avez plus confiance, j'ai l'impression. Vous n'avez plus confiance dans votre chemin de lumière? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais on a l'impression que dans votre groupe, vous avez perdu de vue votre lumière, peut-être aussi. Vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose que vous avez en vous, en fait, et qui est beau, mais vous détournez de ça. Comme si s'était passé un truc du style, ouais, je pensais que j'arriverais à guérir de telle chose ou réparer tel truc ou j'en sais rien, puis ça marche pas. Ah bah finalement, c'est tout des conneries. On ne veut pas m'aider là-haut, on veut pas me soutenir. Eh ben j'en ai marre puisque c'est comme ça. Allez vous tous vous faire pendre. Enfin, vous voyez, un truc un peu. Euh, et on vous dit non, mais on veut pas te faire du mal. On veut pas. On n'a jamais imaginé que de te faire du mal, mais il y a des choses peut-être que tu ne veux pas comprendre, il y a des choses que tu retiens en toi. Euh, on me dit, vous avez peut-être tendance à penser que les difficultés de votre vie, ça devrait aller comme ça devrait passer. Mais parfois les difficultés existent pour vous aider à grandir. Une souffrance, quelque chose, alors bien sûr que c'est jamais agréable, hein, j'ai pas dit le contraire, hein, il y a des trucs des fois qui arrivent. Pour en avoir vécu, c'est pas toujours simple, hein. On est au clair avec ça, je comprends. Mais ensuite, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose qui vous fait changer. Alors on me demande de vous raconter un souvenir, j'ai pas non plus tellement envie de raconter celui-là, mais bon, parce que visiblement ça pourrait vous inspirer, donc je vais le raconter. Mais en 2022, j'ai eu quasiment 4 à 5 mois dans un état épouvantable. À partir de juillet-août 2022, je suis tombée malade. Ça faisait très très longtemps que j'étais plus malade. Et ça s'est empiré quand mon ex-compagnon a chopé le Covid. Et moi, je l'ai chopé aussi. Et j'étais dans un état, j'ai vraiment cru cette fois-ci que j'allais passer de l'autre côté. J'étais vraiment à ça de me dire, c'est bon, j'en ai assez, je me casse en fait. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit, je m'en vais. Parce que je n'en pouvais plus. Ça faisait des mois et des mois que j'étais vraiment pas bien. J'étais malade à en crever. J'avais pas de soutien. Mon fils, ben, évidemment, je le laissais de côté parce que je voulais pas qu'il soit impacté par ce que j'avais, etc. Donc, je faisais tout pour le préserver. Mais du coup, moi, j'étais seule avec moi-même. Et la seule énergie, le seul être qui m'a maintenue, c'est mon chien à l'époque. Parce que j'étais extrêmement fusionnelle avec mon chien. Et c'est lui qui m'a poussée en avant. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas trop. Parce que c'était vraiment, j'ai dit, ça a été un peu mon ange gardien à ce moment-là. Parce que je me suis dit, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser, lui, il ne m'a rien demandé, il est là, je dois m'occuper de lui, c'est ma responsabilité, c'est mon devoir, je ne peux pas le laisser. Mais je pense que vous êtes peut-être dans cette étape. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que même si c'était extrêmement dur, quand je suis ressortie de ça, c'est comme si j'avais vécu une mini nuit noire de l'âme, mais un truc mais épouvantable, parce que vraiment, quand on est dedans, c'est quelque chose, vraiment, je me reconnaissais plus en fait. J'étais dans un état où il n'y avait rien qui m'apaisait, rien qui me calmait. J'étais seule. J'avais même l'impression que tout le monde m'avait laissé. C'est vraiment, même les guides, j'étais toute seule dans un truc, mais lourd, 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 lourd. La santé qui décline, on n'est pas bien, on est au bout du bout. Alors voilà, là je me suis dit, c'est fini quoi. Et malgré tout, je suis restée, je suis là. Et ce qui a été formidable, c'est qu'après cette période-là, à partir d'octobre, novembre, parce que ça m'a mis 4, 5 mois, 6 mois hein, pour que ça aille mieux, j'étais vraiment très très bas pendant très longtemps, ça a tapé fort, je suis revenue et c'est comme si j'avais une nouvelle paix en moi qui arrivait, quelque chose que j'avais jamais connu avant. Une sensation de sagesse intérieure, de sérénité. Comme quand vous revenez, on va dire, j'exagère un peu, mais d'une mort imminente et que vous revenez
et que vous avez en vous une sensation différente. Vous voyez les choses autrement. J'observais la vie tout d'un coup et je renaissais en fait à moi-même et ça m'a apaisée. Cette expérience que j'ai vécue qui était hyper lourde, hyper dure, je n'ai vécu des choses dures dans ma vie, mais ça c'était vraiment un truc d'une violence sans nom. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. C'était vraiment comme prendre enfin conscience d'une paix intérieure. Et c'est ça qu'on veut vous dire dans votre groupe, c'est que peut-être votre réveil, il passe par cette étape un peu dure qui tape, mais qui tape d'une force. Ça vous laisse sur le carreau et vous vous dites, mais c'est pas possible. Et quand vous revenez à vous, c'est comme si quelque chose changeait, pour toujours en vous. Je suis revenue de cette période de ma vie, j'étais plus la même. L'ancienne personne que j'étais a disparu. Et ça m'a permis après de m'éveiller encore plus. C'est-à-dire, c'est comme si je m'autorisais à lâcher en fait tout plein de pans de moi-même qui étaient obsolètes et auxquels je m'accrochais, je m'attachais. Alors bien sûr, j'ai encore fait tout un travail après de transgénérationnel et tout ça. J'ai encore travaillé sur plein de choses. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de choses qu'on lâchait et je me sens libérée à ce niveau-là. Mais ça prend un peu de temps. Mais c'était le début du travail. C'était le travail le plus dur qu'on m'a demandé. Mais ensuite, quand vous sortez de cette étape, le regard que vous portez sur la vie est plus le même. Alors, il y a toujours des hauts et des bas, hein. Je ne suis pas toujours sur mon petit nuage perché, attention. Mais il y a quelque chose qui se transforme. Parce que vous avez passé à peu de choses. Et vous reconsidérez les choses et vous voyez votre vraie nature. Et moi, ça m'a donné énormément de force. Ça m'a fait encore plus prendre conscience de pourquoi je suis là, pour qui je suis là et comment. Et vraiment cette énergie aussi de voir vraiment la réalité, les choses importantes pour moi, indépendamment de tout le reste. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui a de l'importance? Et de ne plus m'intéresser à des choses futiles, entre guillemets, qui bousillent la santé pour rien, en fait. C'est une vraie prise de conscience. Et dans votre groupe, j'ai cette sensation que vous êtes dans cette énergie-là. Vous passez par cette étape qui n'est absolument pas agréable, mais qui va vous transcender. Cette colère, cette peine, cette chape de plomb que vous vous êtes imposée, on me montre un peu cet exemple qu'on m'a montré aussi pour une cliente récemment. C'est comme avoir un squelette en métal. Mais sauf que c'est comme pour les crabes, on a le squelette à l'extérieur. Et c'est tellement engoncé que personne ne peut toucher. Eh bien, vous êtes en train, dans votre groupe, de devoir lâcher ce squelette en métal. Cette rigidité, qui n'est pas nécessairement reliée à la manière dont vous marchez, vous êtes, vous fonctionnez. La rigidité, elle est ailleurs. Et cette rigidité, vous n'en avez plus besoin. Comme voilà, peut-être pendant des années, moi j'étais peut-être rigide à certains niveaux dans ma vie, parce que j'avais été élevée d'une certaine manière, parce que j'avais une certaine façon de fonctionner, parce que voilà, je ne peux pas faire autrement. J'avais appris à être comme ça. Il m'a fallu des années pour déconstruire tout ce que j'avais appris, pour garder le meilleur, on va dire, et puis enlever ce qui finalement n'était que toxique pour moi, pour qui je suis à l'intérieur, pour mon âme. Et vous avez besoin de faire ce travail, d'enlever cette chape, pour vous rendre compte que c'est comme un hérisson, que ce n'est pas parce que vous allez enlever la chape que vous avez autour de vous, les picots, que vous allez être en danger, que les gens vont vous attaquer. Non.
Parce que c'est cette sensibilité, cette douceur intérieure qui fait qu'on est fort en soi. Il faut beaucoup de force pour montrer sa sensibilité. Il faut beaucoup de force pour exprimer ses émotions, bien plus que pour paraître ou pour dire oh, « moi je sais » ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est une facette. Mais la force, le courage, c'est d'avoir cette sensibilité. Et vous devez apprendre que vous risquez rien à la montrer, cette facette de vous, cette émotivité, cette douceur. Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression que vous avez lâché cette douceur, en fait, pour la mettre dans une cage. Il ne faut pas qu'on vous approche, il ne faut pas qu'on vous touche vraiment. On vous touche, mais pas, là, mais pas en profondeur. Vous laissez personne vous toucher en profondeur. C'est toujours en apparence. Donc votre énergie, elle est reliée à ça. Et je pense que dans votre chemin, actuellement, on va vous faire vivre certaines choses. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la guérison que vous voulez, la situation que vous voulez, que c'est quelque chose, c'est une manière de vous dire qu'on ne vous aime pas là-haut. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est parce qu'on vous aime tellement qu'on veut que vous puissiez grandir, que vous voyez à quel point vous êtes de merveilleuses personnes. Et parfois, il faut passer par des étapes qui ne sont pas agréables. Non pas pour faire du mal, mais pour élever, pour grandir. Sinon, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas voir aussi la beauté que vous avez en vous. Se transformer, parfois, encore une fois, c'est comme toute transformation, comme le serpent qui mue, ou le papillon, ou d'autres animaux, la libellule, ou que sais-je. C'est fatigant, c'est usant. Un papillon qui passe de la chrysalide, enfin de la chenille à chrysalide au papillon, ça lui demande un effort incroyable. C'est pas évident. Et vous, c'est laborieux. Mais c'est parce que le papillon est d'autant plus beau à l'intérieur. Il est magnifique. Mais vous ne laissez pas montrer ce papillon aux gens, alors que vous avez tellement de belles choses à offrir. Et aujourd'hui, on aimerait vous aider à montrer ce papillon. Et dire, tu peux être aussi légère ou léger que ce papillon. Tu n'as pas besoin de t'enfoncer dans le sol comme le rhinocéros. Laisse-toi porter. Et là, il y a on me dit une dichotomie peut-être entre ce que vous paraissez et ce que vous êtes à l'intérieur. Il y a une plus grande lourdeur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et peut-être qu'on veut vous faire passer par une étape pour que vous arrêtiez d'être dans cette énergie de lourdeur intérieure et que vous osiez aussi être aussi légère à l'extérieur qu'à l'intérieur. Prenez ce qui résonne. Ce n'est pas le chemin le plus simple. Ce n'est pas le chemin de transformation intérieure, spirituellement parlant ou autre, peu importe. C'est toujours des chemins qui nous demandent aussi la force, du courage, et qui peut vraiment nous faire passer par des étapes extrêmement lourdes, mais c'est extrêmement puissant aussi. Ça change beaucoup de choses et ça peut avoir, ça nous fait voir après le monde autrement. C'est une chance. Parfois, on doit être un peu chahuté, sinon on ne comprend pas les choses. Donc, comprenez ça. Voilà, groupe numéro 3, ce que j'avais à vous dire. J'aimerais vous dire des choses peut-être plus positives, mais pour moi, c'est positif, ce que je suis en train de vous expliquer. C'est peut-être juste que vous allez passer par une étape, mais c'est juste une étape. Si ça peut vous permettre d'ouvrir vos ailes, c'est magnifique. Donc prenez cette étape avec gratitude. Et rappelez-vous que vous avez en vous peut-être quelque chose qui ne demande qu'à s'éveiller encore plus intensément, mais sous une autre forme que peut-être ce que vous croyez, ou ce que vous avez toujours fait.
C'est pas en faisant toujours la même chose que ça va aller mieux. Des fois, il faut changer, il faut évoluer, il faut se transformer, il faut se métamorphoser. C'est pas grave de changer. C'est de rester engoncé dans ces certitudes qui est un problème. À force, ça tue, entre guillemets. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, groupe numéro 3. Et à vous tous, on se redit à tout bientôt.